وقلنا Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons dit Ya Adam, ô Adam, skun anta wa zawjuka al-jannah. On dit ô Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. On dit skun, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô Adam, habite toi et ton épouse. Et on va voir qu'ici l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala toujours, je vous ai dit, je le rappelle, c'est très différent. Donc le texte coranique, il a une nuance à ce sujet-là par rapport à cette histoire d'Adam et Ève, surtout de la responsabilité et aussi l'honneur qu'il a fait pour l'être humain c'est l'être humain en tant qu'être humain ontologique, mâle et femelle, pas de distinction, une égalité ontologique. Et regardez l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'adresse à Adam, skun, habite toi et ton épouse, anta wa zawjuk, et ton épouse le paradis. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit خلقناكم وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. C'est à partir de ce couple. Donc Allah Ta'ala, quand il parlait, il s'adresse à ce couple. C'est-à-dire ici le sens de couplage, anta wa zawjuk, une forme de couple. Et quand on parle de couple, le Coran nous donne même une très très belle image de ce couple, quand il nous donne l'image de l'habit. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. L'habit, quand vous le portez, il vous colle à votre peau. Vous êtes en symbiose. L'habit vous protège. Il vous protège, il vous sécurise, également il vous donne de la chaleur. Donc c'est ça, et l'habit il est à votre taille. La même chose, on voit ici Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au couple Adam. Anta wa zawjuk, toi et ton épouse. Habitez. Skun anta wa zawjuk al-jannah. Donc habitez. Donc après l'avoir honoré au ciel et demander aux anges de se prosterner, il va l'honorer ici réellement, factuellement, dans les faits. Il va le faire rentrer au paradis. Anta wa zawjuka al-jannah. Wa kula minha ragadan. Est-ce que ce paradis, juste un petit débat entre les savants, les théologiens, un avis qui était minoritaire dans une école rationaliste, qui disait que ce paradis ici, ce n'est pas un paradis, il y avait un paradis terrestre quelque part, ce n'est pas un paradis. Vous trouvez même ce débat-là aussi, c'est un débat aussi même dans d'autres religions également, ce débat-là. Est-ce que c'est le paradis d'Aden, le paradis terrestre, ou c'est un paradis, le vrai paradis? Donc, pour ces gens, pour cet avis-là, ils disaient que c'est pas un paradis au sens du paradis qu'Allah Ta'ala a préparé le jour du jugement. Pour eux, ce paradis-là n'existe pas encore, mais il va exister le jour où les gens vont rentrer au paradis. Et ils disent que c'est un paradis terrestre. Ils disent pourquoi? Parce que ce paradis-là, il y a l'éternité, au sens que quelqu'un rentre et ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est contraire à l'idée de l'éternité qu'on se fait. Ça, c'est un avis très minoritaire. Souvent, les écoles un peu très contemporaines et d'autres savants aussi, qu'on peut le situer dans une école plus rationaliste dans la lecture des textes à ce sujet. Par contre, la majorité des savants vont dans le sens que ça, c'est les paradis. C'est le paradis, parce qu'Allah Ta'ala a parlé Al-Jannah. Ici, Al-Jannah, quand vous entendez Al-Jannah, c'est bien défini. C'est Anta wa zawjuka al-Jannah, auquel on pense naturellement, instinctivement. C'est le paradis. Et le fait de dire que c'est pas l'éternité, ici, Adam, il n'est pas rentré après l'épreuve, il est rentré bien avant. Ça veut dire que quand il rentrait bien avant, c'était juste pour un examen, pour un stage qu'il va passer sur ce paradis-là. Il pourrait sortir naturellement. C'est pas la même chose que quelqu'un après l'examen qu'il va rentrer au paradis. Là, c'est la question de l'éternité. Donc, c'est deux choses qui sont à nuancer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit Skun anta wa zawjuk wa kula minha ragadan. Allah ta'ala leur dit mangez, regardez, à votre guise, c'est-à-dire prenez plaisir, mangez tout ce que vous voulez. Haythu shi'tuma. Prenez plaisir là où vous voulez
et mangez ce que vous voulez. Et puis, il n'y a pas de limite à votre bonheur, à votre épanouissement. Pas de limite, pas du tout. Wala taqraba, regarde, sauf, il dit, n'approchez pas cet arbre. Wala taqraba hadi shajara. Également ici, cette shajara est définie. Est-ce que shajara, c'est l'arbre? Est-ce que cette shajara, cet arbre, c'est un arbre bien défini? Allah Ta'ala a dit, écoutez, cet arbre, ou est-ce que c'est une sorte d'arbre? Ne mangez pas de cette sorte d'arbre. C'est quoi cet arbre-là? Vous voyez que le Coran ne s'intéresse pas à ce détail. Et ça ne l'intéresse pas. C'est pour ça, vous voyez que le Coran ne se mêle pas dans ce débat. C'est quoi l'arbre? Parce que l'arbre, c'est un symbole. Donc, il faut retenir le symbole. Ici, c'est le symbole de l'interdit. Donc, l'interdit. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs hypothèses dans ce sens-là. C'est quoi? Est-ce que c'est des raisins, la pomme? Non, peu importe ça, mais il n'y a aucun texte fiable qui puisse résumer. Et puisque le texte coranique tue, donc c'est pas important, donc c'est pas la peine d'aller vraiment dans une forme d'interprétation. On reste sur ce que le texte coranique nous dit à ce sujet-là. Donc, vous voyez, ici, Allah Ta'ala dit n'approchez pas l'arbre. Il n'aura pas dit ne mangez pas de l'arbre. N'approchez pas l'arbre. Et quand on dit n'approchez pas l'arbre, c'est encore plus prudent. Ça veut dire c'est l'ordre, il est encore plus prudent, il est plus explicite. Quand vous dites ne mangez pas, vous pouvez même quand dit vous ne vous approchez pas, ça veut dire qu'il faut même pas tenter de vous approcher de cela. C'est pour ça que vous voyez que cette culture de prévention dans le Coran al-Karim, vous voyez que les mêmes expressions Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à certains vices, il nous dit ne vous approchez pas. Ça veut dire que tu dis pas non, je vais par pure curiosité, je vais voir, je vais essayer. Dès que vous vous approchez, alors à ce moment-là, un pas vous mène vers un autre. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit par rapport au shaitan, il va voir que le shaitan il va les glisser, il va les amener vers vers commettre et manger de l'arbre, malheureusement. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Coran, il dit La tattabi'u khutwati shaitan. Ne suivez pas les pas de shaitan. Il ne dit pas ne suivez pas shaitan. Souvent, il fait allusion aux pas de shaitan. Ça veut dire que shaitan, il a une stratégie qui vous amène pas par pas. Donc, ne vous approchez pas, c'est-à-dire que même les circonstances, les moyens, mettez-vous entre vous et cette chose-là, un bouclier. Un bouclier, c'est-à-dire c'est un mur. Et comme la même chose qu'on vous dit, par exemple, un interdit, on vous l'interdit à 300 mètres avant, on dit il y a un danger. C'est encore plus dangereux. Parce que quand on met un panneau de présignalisation bien avant, c'est qu'on vous dit faites attention, déjà bien avant. Et c'est dans ce sens-là que le Coran al-Karim cultive cette question de la prévention. Donc, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié c'est quoi l'arbre, mais il leur dit وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Vous soyez du nombre, disons injustes. Ici, l'injustice au sens de transgression serait parmi les personnes qui sont injustes. Et puis, voilà, bien entendu, Adam va être confronté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien avant, dans d'autres passages, c'est pas ici, Allah subhanahu wa ta'ala va déjà avertir Adam. Il va les avertir. Et vous trouvez toujours l'ordre d'Allah, c'est pas pour Ève ou Adam, pour les deux. Regardez ici, il dit entre toi et ton épouse le paradis, wakula, mangez tous les deux, toujours dans le duel. Et même quand ils vont demander pardon, ils vont se tromper, ils vont se tromper les deux. Fa'azallahuma, Shaitan les a fait glisser les deux. Et quand ils vont repentir, revenir vers Dieu, ils vont revenir tous les deux. Rabbana zalamna anfusana. Vous voyez que cette responsabilité des deux, c'est pas une responsabilité comme on le voit dans d'autres conceptions. Ce n'est pas la conception musulmane. Dit compte, c'est la responsabilité, est une responsabilité de Adam et d'Ève par rapport à. Ce n'est pas parce que c'est Ève qui l'a
qui l'a amené ou non, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de la responsabilité de Adam également parce que lui aussi est la responsabilité de Ève dans un sens ou dans un autre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala déjà il les avertit, il leur dit inna hada aduwwun lak. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre passage dans sourate Taha par exemple et aussi dans d'autres sourates il dit inna hada, il dit à Adam, il avertit déjà, il lui dit inna hada, tu vois ce Satan qui a refusé de se prosterner, aduwwun lak, c'est un ennemi pour toi. Et c'est pas que pour toi, regardez l'expression quoi. Inna hada aduwwun laka wa li zawjik, c'est un ennemi pour toi et ton épouse. Regardez le texte coranique, toujours, dans tous les moments, les instants, il dit, et même que Iblis, il va le chuchoter, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qasamahuma, il a chuchoté pour les deux. Et wa qasamahu, il a juré pour les deux. Vous trouvez toujours que Shaitan, il est allé chez les deux. Donc le travail se fait sur les deux. Et la responsabilité, elle est partagée. Bien entendu. Il lui dit Allah subhanahu wa ta'ala inna hada aduwwun lak, c'est pour toi et ton épouse. Fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Il dit attention qu'il va tenter de faire sortir du paradis et vous serez dans le malheur. Fatashqa. Et puis Shaitan, bien entendu, à travers le seul pouvoir qu'il a, c'est waswas, c'est cette voix de l'intérieur. Le texte coranique ne dit pas comment, et on n'a pas besoin de croire à certaines conceptions, comme quoi il est rentré par un serpent. Tout ça, c'est de la pure l'hypothèse, mais c'est pas waswas, c'est voilà. Il a cette capacité d'inspirer, de rentrer dans l'être humain, de le chuchoter de l'intérieur. C'est une voix intérieure qui lui dit ceci, celui-là, qui travaille son esprit, etc. Donc, voilà, Shaitan, il va chuchoter et même plus que ça, il va aller encore utiliser d'autres stratégies qui sont plus dangereuses, c'est qu'il va jurer par Dieu. Et Adam et Ève n'ont jamais imaginé qu'un être pourrait jurer par Dieu et même manquer à jurer par Dieu, c'est donner du sérieux et de légitimité ce que vous dites. Donc il dit Allah Ta'ala wa qasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin, il aura dit je vous jure que je suis un bon conseiller pour vous. Et puis il commence à, c'est quoi qu'est-ce qu'il fait Shaitan? Zayyan, Shaitan, sa fonction, c'est d'embellir, de faire son marketing, d'utiliser des ruses, mais toujours en partant de nos fragilités et de nos vulnérabilités. Et c'était quoi ça, la vulnérabilité de Adam et de Ève? C'était l'éternité. C'était rester éternel. Il leur dit, est-ce que je vous montre cet arbre de l'éternité? Et ça c'est l'arbre de l'éternité. Ça veut dire si vous mangez de cela, vous restez éternel au paradis. Voilà. Donc il a su un peu rentrer. Donc je ne vais pas rentrer toutes les stratégies qu'il a utilisées, je vais aller très rapidement, mais au moins vous comprenez qu'il va aller de la sorte, il va chuchoter, il va tout doucement arriver à son souhait. Et à la fin, il les a mis dans ce piège-là, et puis ils ont mangé de l'arbre. Et puis il les a fait sortir, malheureusement, de cela. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va dire sortez de là, descendez. Donc ils vont descendre. Il les a fait glisser. Regardez les glissements. C'est comme il a mis vraiment une pente et puis il a creusé jusqu'à un moment donné, il les a fait glisser.